journal, Geneviève Pognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Les titres: aide de l'État à la presse, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication situe les responsables des médias privés togolais sur les modalités d'octroi de l'aide à la presse. C'était hier au cours d'une séance de travail avec la commission de gestion de cette aide. La population mondiale serait de près de 10 milliards d'ici 2050. C'est selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la population observée chaque 11 juillet. L'état des lieux à suivre dans ce journal. Tentative de résolution du conflit soudanais. L'Union africaine tient depuis hier une réunion de 5 jours à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de relancer un processus de dialogue politique inter-soudanais. Et puis sport, football, les deux clubs togolais, ASCO et ASCK, qui vont disputer les coupes continentales, seront fixés sur leur sort ce jeudi. La CAF va procéder au tirage à partir de 15h. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Allons tout d'abord à la primature où la chef du gouvernement Victoire Tomiga Dogbé s'est entretenue avec l'ambassadrice de la Belgique après le Bénin et le Togo, Sandrine Plateau. Les deux personnalités ont évoqué lors de leur discussion les relations entre la Belgique et le Togo, notamment dans le domaine économique. Sandrine Plateau à sa sortie de l'audience. Une visite de courtoisie, nous avons abordé les très bonnes relations entre la Belgique et le Togo, en particulier dans le domaine économique, parce que nous avons déjà de très bons chiffres au niveau commercial. Et j'ai pu aussi annoncer à Madame le Premier ministre que nous aurons une mission économique et commerciale d'une vingtaine d'entreprises belges ici au Togo en novembre, et donc de faire le point avec elles sur les différents secteurs qui seront présents dans le cadre de cette mission, les différents accords qui pourraient potentiellement être signés, l'intérêt des entreprises belges pour certains secteurs, entre autres ceux de l'économie verte, le domaine de l'eau, le domaine de la qualité de l'air. Nous avons aussi les infrastructures, le transport et les industries numériques. Et nous avons essayé de faire le point sur les différents instruments qui existent pour pouvoir soutenir les efforts du Togo. La Belgique dispose d'expertise dans le domaine portuel, dans le domaine de la couverture santé médicale. Tous ces efforts ont pu être rappelés et mis en exergue et voir comment est-ce que nous pourrions encore renforcer ceci pour au mieux appuyer les efforts du gouvernement togolais. De la primature à l'Assemblée nationale, le président du Parlement, Adédié Kodjo-Sévan-Tépé, a reçu ce jeudi l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Dr Claudius Fischbach. Ce dernier est allé féliciter le chef de l'hémicycle pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Les deux hommes ont échangé sur la bonne coopération qui existe entre le Togo et l'Allemagne. Direction la HAIC, les directeurs d'organes radio et télévision et les directeurs de publications de presse privée ont eu hier une séance de travail avec la commission de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Il s'agissait de situer les responsables des médias sur les modalités d'octroi de l'aide à la presse de cette année. Johnson Paco. La rencontre a permis de mettre en lumière les mécanismes mis en place pour répartir la subvention de l'État cette année. Après étude des 162 dossiers soumis, 155 sont éligibles et vont bénéficier de l'aide. Badi Bassa Babaka, président de la commission, fait le point. La commission, après avoir lancé un appel à candidature, après avoir reçu les dossiers, après les avoir étudiés, a défini les critères définitifs sur la base desquels elle va faire la répartition. Aujourd'hui, la répartition elle est faite. Les montants sont affectés par organe. Cette année, nous avons reçu 162 dossiers d'organes de presse. Sur les 162, il y a 7 qui ne répondaient pas aux conditions de base. Donc, nous avons globalement 155 dossiers, télévision, radio commerciale, radio communautaire, les organes de presse en ligne, la presse écrite, il y a 5 télévisions, 36 radios commerciales, il y a 18 radios communautaires, il y a 50 organes de presse écrites et 47 organes de presse en ligne, dont les web TV, les web radios et la presse en ligne en mode écrit. Voilà à peu près pour le nombre.
Et les 150 millions de francs ont été répartis à tous ces organes-là selon certaines modalités. Les différents responsables des organes de presse présents à la rencontre ont tenu à remercier le gouvernement pour cette disposition qui leur permet d'honorer certaines charges de leurs organes. Ils ont par la même occasion posé des doléances. Écoutons quelques-uns. La presse, pas seulement au Togo, mais dans la sous-région, bien dans l'ensemble, c'est le quatrième pouvoir. Et la presse contribue aussi au développement. C'est la presse qui informe, éduque, dénonce. Donc, d'une façon générale, la presse aussi contribue quand même à l'épanouissement de la population. Donc, je crois qu'il est quand même de bon aloi que le gouvernement puisse avoir un œil regardant sur le travail des journalistes d'abord, et puis maintenant essayer de voir leur situation. Tout ce qu'on peut demander, bon, on n'exige pas, mais c'est une doléance. On souhaite que s'il peut porter l'aide de l'État à la presse à 500 millions pour un début et avec les années à suivre aller jusqu'à 1 milliard, ce serait bon pour être en conformité avec ce qui se passe dans la sous-région. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une petite augmentation tout le temps, mais ce n'est vraiment pas ça. Bon, en dehors de ça, je crois qu'il y a également la question des pénalités que nous estimons que c'est un peu trop. C'est vrai, on ne peut pas être parfait à 100%. Il y a des pièces qui manquent dans nos dossiers et je crois que dans l'ensemble, ce n'est pas fait sciemment. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles nous évoluons et donc si la commission de l'aide peut également essayer de voir dans quelle mesure on peut quand même diminuer les éventuelles pénalités pour une carte de presse par exemple à 100 000 pour une presse en ligne qui a une aide de 200 000 avec d'autres pénalités, des médias, des confrères se retrouvent à 50 000 comme une aide de l'État à la presse par an. Je crois que c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Le montant global alloué à la presse n'a pas changé, c'est 150 millions, alors que le nombre d'organes de presse augmente. Vous comprenez que l'aide, au lieu d'augmenter, diminue finalement. Nos doléances, ça ne peut être que la revalorisation ou bien augmenter un peu l'aide et voir un peu les conditions dans lesquelles ces aides sont distribuées. La liste des bénéficiaires sera affichée pour toute réclamation et les chèques sont en train d'être établis, leur permettant d'obtenir leur dû dans les tout prochains jours. Autre sujet de cette édition, une caravane pour lutter contre la corruption. C'est dans le cadre de la journée africaine de lutte contre cette pratique. Elle a eu lieu chaque 11 juillet. En prélude à cette célébration, la 8e édition cette année, la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Aplusia, a sillonné hier certaines artères de Lomé. Cette initiative vise à sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption. Il s'agit également de susciter leur adhésion à la lutte contre ce fléau. Abba Kimeabalo, président de Aplusia. La corruption est un acte occulte. Et il n'est pas toujours facile de la découvrir. Et il faut certaines personnes courageuses qui ont la connaissance de ces faits, d'actes de corruption, pour pouvoir les révéler au jour et permettre aux autorités chargées d'enquête et de poursuite pour pouvoir faire leur travail, mener des enquêtes, appréhender les auteurs, procéder au jugement et recouvrer les fonds qui ont été l'objet de corruption. Et tout cela nécessite vraiment une collaboration des différentes couches de la population. Et c'est pourquoi, pour permettre à ces populations de pouvoir dénoncer, il faut qu'elles prennent conscience des conséquences de la corruption. Et cette journée permet aussi donc de sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption et les inciter à ne pas tolérer la corruption. De les encourager à dénoncer les actes de corruption pour permettre que la corruption soit poursuivis et surtout que les auteurs soient châtiés. Pour marquer cette journée du 11 juillet, la Aplusia a animé une causerie débat ce jeudi à Lomé. Nous y reviendrons. Le Togo crée des emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie locale. Pour ce faire, un atelier s'est ouvert hier à Lomé. Il est question de valider la stratégie de promotion de la consommation locale. Bénédicte Kanda. Oui, Geneviève Pognon, ce document soumis à validation des experts en agriculture, agrotransformation et en développement entend apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux. C'est également une stratégie pour réduire la dépendance aux produits importés, selon Adoubon Ameyo, directrice de la consommation locale.
Le ministère du Commerce a jugé important d'élaborer cette stratégie qui s'articule autour de 3 axes pour encourager la consommation des produits locaux et améliorer la qualité des produits et renforcer la capacité des producteurs pour que nos produits soient compétitifs à la fois sur le marché national et international. Nous allons procéder à la validation de ce document en présence des acteurs pour que le document soit un document opérationnel et qui profite à toutes les parties. Un accent particulier sera mis désormais sur l'emballage qui a un rôle déterminant dans la visibilité des produits locaux. Retrouvons Madame Adovan. Il y a les partenaires, notamment la GIZ, qui a organisé un atelier à l'intérieur du pays pour renforcer, pour améliorer la qualité des emballages. J'avoue que l'emballage joue un rôle très important dans premièrement la visibilité des produits et aussi sur la qualité du produit. À chaque produit correspond un emballage. Donc, il y avait eu même une étude de faisabilité qui a été menée par le projet Smosur Togo pour voir dans quelle mesure créer une centrale d'approvisionnement de l'emballage. Et il y a d'autres efforts qui sont en train d'être envisagés pour améliorer la qualité de nos produits locaux à travers les emballages. Ce document, une fois adopté, permettra d'enrichir son champ d'application. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Burkina Faso, l'avocat et homme politique Guy Hervé Cam est rentré chez lui hier dans la soirée. Sa libération avait été prononcée lundi dernier par la chambre de contrôle de l'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou. Après des heures de patience, les avocats de Guy Hervé Cam connaissent désormais les modalités de son contrôle judiciaire. Mais les conditions édictées par le juge d'instruction ressemblent plus à celles d'une résidence surveillée, dénoncent ses avocats. Ces derniers ont rencontré le juge en charge du dossier sur les conditions de sa mise en liberté. La junte au pouvoir au Mali a annoncé hier autoriser à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elles avaient été suspendues le 10 avril dernier, ce qui avait incité une vague de critiques. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait décrété la suspension en accusant les partis de discussion stérile et de subversion. Il avait invoqué le danger que les activités des partis faisaient peser sur le dialogue national en cours sur l'avenir politique du pays. L'Ouganda a mis tout soutien aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo après la publication d'un rapport de l'ONU rendu public lundi. Selon des experts onusiens, les renseignements militaires ougandais ont permis aux troupes du M23 ainsi qu'aux troupes rwandaises qui les soutiennent de transiter sur le territoire ougandais. L'Union africaine a débuté hier à Addis Abeba une réunion de 5 jours pour préparer le lancement d'un processus de dialogue politique inter-soudanais. Cette réunion est à l'initiative conjointe de l'Union africaine de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Elle vise à poser les bases d'un dialogue entre les parties civiles soudanaises. Cela afin de parvenir à un consensus sur la résolution du conflit au Soudan. La page magazine de cette édition, la communauté internationale observe chaque 11 juillet la journée mondiale de la population. Cette journée est une occasion de prendre conscience de ceux qui ne sont pas toujours recensés et de demander pourquoi cela implique pour les individus, les sociétés et les efforts que les décideurs déploient au niveau mondial pour ne laisser personne de côté. Hervé Segbon. Au cours des 3 dernières décennies, les sociétés du monde entier ont accompli des progrès remarquables dans l'amélioration des données démographiques. Les nouveaux chiffres de la population publiés par âge, ethnie, sexe et d'autres facteurs reflètent désormais la diversité de nos sociétés. Ces progrès ont considérablement amélioré la prestation des soins de santé à l'échelle mondiale, ce qui a conduit à des améliorations substantielles de la santé sexuelle et reproductive et de la capacité d'exercer ses droits et ses choix. De plus en plus, les nouvelles technologies permettent de mesurer les expériences des personnes de manière plus détaillée. Hervé, au vu de tous ces progrès, quel est alors l'état des lieux de la population mondiale? Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, mais seulement 200 ans pour être multipliée par 7. En 2011, la population mondiale a franchi la barre des 7 milliards d'individus et elle devrait atteindre 9,7 milliards d'ici à 2050.
Cette croissance spectaculaire est en grande partie imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer. Elle s'est accompagnée d'une évolution marquante des taux de fécondité, d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrations. Ces tendances auront d'importantes répercussions sur les générations à venir. Elles ont des conséquences sur le développement économique, l'emploi, la répartition des revenus, la pauvreté et la protection sociale. Elles ont également une incidence sur les initiatives visant à garantir l'accès universel aux soins de santé, à l'éducation, au logement, à l'assainissement, à l'eau, à l'alimentation et à l'énergie. Afin de répondre plus durablement aux besoins des individus, les responsables politiques doivent comprendre comment de nombreuses personnes vivent sur la planète, où elles se trouvent, quel âge elles ont et combien de personnes leur succéderont. Magazine agricole, suite de notre série de production sur les animaux de compagnie. Le numéro précédent portait sur le chien. Ce jeudi, Odette Pira nous parle de l'hygiène du chat. Le chat, tout comme le chien, est un animal domestique qui a besoin d'un logement, un dortoir qu'il faut nettoyer et désinfecter régulièrement. Il faut aussi penser à l'animal lui-même. Le chat fait son propre bain, mais on peut le laver sans utiliser certains produits. Le manque d'hygiène expose l'animal à des maladies. Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Et généralement, les maladies qui sont transmises, c'est par exemple les teignes, les ascaris, la rage, la leptospirose, l'échinococose, la toxocarose, la gale sarcoptique, la passerellose, etc., etc. Et il y a également une maladie qui peut transmettre du chat à l'homme, c'est la toxoplasmose, qui est tellement une maladie très dangereuse, surtout chez la femme enceinte, parce qu'il entraîne des déformations congénitales. Donc nous devons faire très attention quand nous sommes avec nos compagnons. Une fois que nous lavons nos compagnons, nous touchons nos compagnons qui sont les chiens et les chats, nous devons nous laver les mains avec du savon pour avoir toujours les mains propres. Selon Mabalo, il faut éviter de se faire lécher par ces animaux de compagnie, notamment le chat. Il est fortement déconseillé que l'homme, dans sa proximité avec les animaux de compagnie, que sont les chiens et les chats, de se faire lécher parce que la salive de ces animaux contient une bactérie mortelle qu'on appelle scientifiquement Capnocytophaga canimorsus, qui est une bactérie mortelle chez l'homme. C'est très important de pouvoir respecter cette prescription. Il existe des vaccins qu'on peut utiliser pour protéger ces animaux de compagnie. Retrouvons le médecin vétérinaire. Les vaccins qui existent et qu'on peut utiliser pour protéger le chien, par exemple, c'est la vaccination contre la rage, c'est la vaccination contre la maladie de Carré, c'est la vaccination contre l'hépatite de Lubart, c'est la vaccination contre la leptospirose et contre la maladie qu'on appelle toux de chenille liée à un virus para-influenza. Jeudi prochain, nous parlerons de l'alimentation du chien et du chat. L'actualité, c'est aussi les luttes traditionnelles Evala, un pays kabye qui débute dans 2 jours bien avant le démarrage des hostilités. Les lutteurs ou les Evala suivent des rites initiatiques avec la bienveillance d'un prêtre traditionnel appelé Chojo. Qui est cette personnalité et quel rôle joue-t-il dans la société kabye? Professeur Tchalim Tambirazou, enseignant-chercheur à l'université de Kara, doyen honoraire de la FASEC à la retraite. Le prêtre Chojo joue un grand rôle. C'est lui qui s'occupe comme une courroie de transmission entre la société et les ancêtres, les fétiches, ce que nous appelons généralement Agolma. Ils sont les représentants. Au niveau de chaque village, il y a un Chojo, sinon des fois même 2. Et je vais souligner que ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on le choisit. Il y a des maisons précises. Donc, le Chojo est
chargé de transmettre aux agoulements les doléances de la société et de veiller à ce que tout ce qui doit être fait à l'endroit des agoulements pour des fétiches, pour qu'ils veillent sur toute la société en pays Kabia, c'est eux qui s'en chargent. Parce qu'il y a des cérémonies qu'il faut faire au niveau des agoulements, à des périodes données. Rien ne se fait au hasard, que ce soit pour les évalas, les accoulements. Il y a beaucoup d'autres cérémonies. Il y a presque toutes les cérémonies. Ce sont les prêtres là, les children qui servent de courroie de transmission. C'est eux qui prennent le devant. Et quand il y a une calamité, c'est eux aussi qui sont chargés d'apporter le message vers les agoulements et les fétiches pour tenter de trouver une solution. Les sports pour refermer cette édition. Football, la finale de la Coupe du Togo se joue samedi au stade Kégué à Lomé entre ASCO de Kara et ASTK de Kara. Ces deux clubs de la COSA vont descendre dans l'arène pour tenter de remporter un nouveau trophée à Noyoué. Après avoir remporté la Coupe de l'Indépendance, ASTK cherchera à s'offrir le doublé cette saison. Même son de cloche pour ASCO qui a remporté le championnat. Une belle rencontre en ligne de mire entre les clubs de la COSA. Qui d'ASCO de Kara ou de l'ASTK de Kara gagnera la Coupe du Togo cette saison? La réponse c'est samedi à 16h. Au stade de Kégué. L'entrée est libre et gratuite. Et les deux clubs qualifiés pour les compétitions continentales seront fixés sur leur sort ce jeudi à partir de 15h. La Ligue des Champions 2024-2025 engagera au total 59 clubs issus de 47 pays, tandis que sa petite sœur, la Coupe de la Confédération, impliquera 52 équipes. Ils proviennent de 41 pays. Les deux clubs du Togo seront donc fixés sur leur sort à partir de 15h. Parlons toujours football avec l'Euro 2024. L'affiche de la finale est connue. Elle va opposer dimanche l'Espagne à l'Angleterre. La Copa América aussi connaîtra son épilogue le lundi prochain au cours d'une finale qui va opposer l'Argentine à la Colombie. Point final à ce journal un peu long, l'actualité oblige. Merci pour votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Aide de l'État à la presse, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication situe les responsables des médias privés togolais sur les modalités d'octroi de l'aide à la presse. C'était hier au cours d'une séance de travail avec la commission de gestion de cette aide. Et puis, tentative de résolution du conflit soudanais, l'Union africaine tient depuis hier une réunion de 5 jours à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de relancer un processus de dialogue politique inter-soudanais. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg